Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in Radio Corsica Internazionale e Telepaese. Io stamattinale, a mattinale di sto lunedì 3 di novembre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Bienvenue à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse Internationale, Télépaese. Petite voix, aujourd'hui, j'ai passé un week-end assez fiévreux, comme certains d'entre vous peut-être que certains ont passé un meilleur week-end. Tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Hubert, puisque c'est leur fête aujourd'hui. Voilà donc pour cette matinale de ce 3 novembre, nos rubriques habituelles. Nous retrouvons notre Monsieur Cinéma aujourd'hui, et bien sûr, nous retrouvons notre invité du jour qui sera Raoul Locaté pour nous parler de Paroles vives, qui va débuter donc ce mois-ci. Voilà donc, mais on débute comme d'habitude avec Philippe Jam, avec le bulletin météo de ce jour. Et je m'excuse encore une fois pour cette voix assez déraillée de cette matinale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil sera bien présent aujourd'hui avec un petit peu de vent en début de journée, du vent d'ouest qui sera modéré assez fort aux extrémités de l'île, sur la côte occidentale et sur le relief. Les maximales seront agréables en ce jour de début de semaine, en ce lundi, 17 à 22 degrés. Dans le cadre de l'enquête ouverte en lien avec l'assassinat de Chloé Aldoverandi le 15 février dernier à Ponteleccia, un jeune homme de 22 ans a été mis en examen pour recel de biens provenant d'un vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Il a été placé en détention provisoire. Il est notamment soupçonné d'avoir acheminé en Corse la voiture volée qui aurait été utilisée à l'occasion de l'assassinat. 4 personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui à Aix-en-Provence par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour l'assassinat d'Antoine Solacaro et la tentative d'assassinat de Charles Cervoni en 2012. Le 1er septembre de cette année-là, Charles Cervoni, un agent d'exploitation de la chambre de commerce et un proche d'Alain Orsoni, était grièvement blessé d'une rafale de tir automatique qui le laissera d'ailleurs handicapé. Un mois et demi plus tard, Antoine Solacaro, 63 ans, avocat d'Ivan Colonna et de Alain Orsoni, était assis au volant de sa voiture lorsqu'il a été exécuté de 9 balles, 5 balles dans la tête par un tireur juché sur une moto. Le mobile du crime serait la rivalité entre la bande dite du Petit Bar et le clan Orsoni. 3 membres présumés de ce Petit Bar sont renvoyés donc devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Jacques Santoni, le chef présumé de la bande, André Bacalelli et Michael Ettori en fuite pour association de malfaiteurs. Tous nient leur implication dans ce dossier sans principal accusé, alors que l'arme du crime n'a pas été retrouvée et qu'aucun ADN n'a permis de confondre les auteurs. La justice s'appuie en fait sur les déclarations d'un repenti, Patrick Giovannoni, qui a affirmé avoir reçu en 2012 des confidences de Jacques Santoni. Le collectif citoyen Via Cittadina, emmené par le jeune Sacha Bastelica du Nouveau Front Populaire, a officialisé ce week-end sa candidature au municipal de Bastia. Le collectif a, par sa voix, présenté un programme social, écologique et participatif à travers une cinquantaine de mesures. Par exemple, l'extension de la gratuité des transports publics et du tarif de résident à l'échelle départementale, gratuité également ou tarif réduit pour les équipements culturels pour les publics précaires, encadrement des loyers, interdiction de construction de nouvelles résidences secondaires, création d'une régie agricole municipale ou encore création d'une maison médicale en centre-ville. Le collectif a souligné également son rejet du projet de port de la Carbonite. À l'occasion de cette Toussaint 2025, la mairie de Bastia a fait le point sur la situation du cimetière de Londines, sur les hauteurs de la ville. Après 9 années de procédure et d'expertise, la ville de Bastia est parvenue à faire reconnaître la responsabilité des désordres graves qui ont touché le cimetière.
sur les hauteurs de la ville. Ce site aménagé entre 2011 et 2013 avait été lourdement sinistré dès sa mise en service. En 2015, la municipalité avait alors engagé une bataille judiciaire pour faire établir les causes de ces dégradations et obtenir réparation. À l'issue de plusieurs années de procédures et d'une médiation, un protocole d'indemnisation avait été signé en octobre 2023, actant la reconnaissance des responsabilités et l'octroi à la ville d'une indemnisation de 14 millions d'euros. Cette décision a permis à la municipalité d'engager des travaux. Le cimetière, si tout se passe bien, devrait rouvrir dans sa totalité au premier trimestre 2026. Merci Philippe, on vous retrouve dans un petit moment pour l'invité de ce jour. Et bien sûr, on se retrouve pour l'été de l'information en fin de matinale. On va aller faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone. On va du côté de Fontainebleau, de Vincennes, pour les pronostics du jour avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Fontainebleau pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 6, Wild West, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 5e, le 8, It's a Dollar Maker devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 6, Nacre du Moutieu. Bon jeu à tous. Aussi à savoir que les rencontres musicales méditerranéennes vont débuter. Ça débute donc aujourd'hui et ce soir du côté du Centre culturel d'Albor. Des guitares et des mandolines corses et espagnoles qui seront donc au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à réserver vos places. Je vous rappelle que tous les spectacles des rencontres musicales méditerranéennes sont gratuites. Aussi, tiens, Parole Vive, donc on aura comme invité Raoul Locaté dans un petit moment. Parole Vive qui va débuter donc du 18 jusqu'au 22 novembre. On en parlera un peu plus longuement dans un petit moment avec l'invité, donc avec Raoul Locatelli. Pour l'instant, on se fait un petit horoscope si vous voulez bien. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Les béliers, si vous avez envie d'entreprendre de la nouveauté, que vous voulez mettre de nouvelles actions ou que vous vous engagez dans quelque chose de totalement différent, sachez bien que vous allez avoir le soutien qui va vous rassurer pour encore plus foncer que d'habitude. Les taureaux, aujourd'hui cette journée va vous paraître longue et lente. Il y a des moments comme ça. Regardez un petit peu peut-être la charge mentale ou le poids que vous pouvez avoir sur vos épaules. C'est possible que cela joue quand même sur cette lenteur assez constante, qui peut éventuellement vous empêcher de profiter de l'instant présent. Après, c'est comme tout. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les Gémeaux, sachez bien que le petit rythme que vous avez pu trouver risque d'être assez mouvementé par le biais d'un événement, quelque chose que la vie va vous apporter d'assez soudain. Ça peut être bon comme ça peut être moins positif, mais cela n'empêche que vous aurez quand même moyen de construire quelque chose si vous prenez la peine de regarder avec un regard bien ouvert. Les cancers, ne vous arrêtez pas simplement aux apparences. Vous avez totalement les capacités de voir beaucoup plus loin que ce qui est subtil, même si par moments la réalité peut mettre quand même une sensation de perte ou de crainte. N'ayez pas peur de cela, parfois il faut voir la réalité en face. Les lions, vous suivez vos passions, mais elles peuvent mettre du temps à avoir des résultats. Ne vous inquiétez pas, continuez d'être combatif et de faire les choses avec le cœur. Les vierges, aujourd'hui, bon mood, bon moral, vous allez vous sentir bien, léger et dans le bonheur. Rien de plus à dire, c'est très bien. Les balances, aujourd'hui vous allez avoir pas mal de communication ou en tout cas de dialogue avec les membres de votre famille, avec vos amis ou toutes les personnes qui peuvent vous côtoyer de près. Les scorpions, vous allez avoir envie de parler travail, de peut-être mettre des changements ou de potentiellement prévoir des objectifs changeants par rapport aux objectifs de base.
Les Sagittaires, aujourd'hui vous risquez d'avoir des nouvelles qui ne vont pas forcément vous plaire. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. En tout cas, voilà, tenez le coup, prenez du recul et voyez ce que vous pouvez faire. Les Capricornes, on peut dire que les reproches et les disputes ne vont pas vous atteindre, vous vous en foutez royalement. Les Verseaux, faire preuve d'action et de fougue, oui, mais tout de même réfléchissez un minimum avant de passer à l'action, parce qu'en tout cas on peut dire que vous êtes sur la bonne voie, mais ne faites pas n'importe quoi. Et enfin les Poissons, vous vous en sortez bien, quelle que soit la situation que vous rencontrez, de nouveaux départs sont possibles et un bonheur est à venir. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. Et tiens, c'est Monsieur Cinéma, à savoir qu'il va donner une conférence donc ce lundi au Café des Palmiers sur la place Saint-Nicolas à Bastia. Et il va nous parler de Clint Eastwood. Voilà, donc on retrouve donc Alain Lugiani, notre Monsieur Cinéma, pour la présentation donc de sa conférence sur Clint Eastwood. Amici di Cinema, vi saluto. Prénom, Clint. Nom, Eastwood. Âge, 95 printemps. Maître nageur et bûcheron dans sa prime jeunesse californienne. Acteur de 2e, 3e et quelquefois même 10e couteau jusqu'en l'an de grâce 1964. C'est la naissance de la fameuse trilogie des dollars de Sergio Leone. Pour une poignée de dollars en 64 et pour quelques dollars de plus en 65, le bon, la brute et le truand en 66. Et puis surgiront de l'enfer de San Francisco les 5 aventures de l'inspecteur Harry Callahan. Trilogie des dollars plus quintuplé de l'inspecteur Harry, ça nous donne quoi, plus précisément? Ça nous donne quelle image, quel profil des personnages interprétés par Clint Eastwood? Eh bien, la formule, un peu brutale, je vous l'accorde, mais quasiment mathématique, pourrait se résumer ainsi. Homme sans nom plus Harry Callahan égale machine à tuer, cynique, solitaire et, avouons-le, assez jouissive. Et c'est justement ce qui est formidable chez l'acteur, cinéaste et producteur Clint Eastwood, c'est qu'il va passer le reste de sa carrière à déconstruire cette image de machine à tuer et à reconstruire un nouveau Clint à coups de mélodrame, de comédie romantique et de western communautaire. Par ailleurs, et en outre, dit Gériguel, Clint Eastwood est l'un des 2 seuls acteurs de l'histoire du cinéma à avoir créé 2 personnages mythiques, l'autre étant bien entendu Stallone avec Rambo et Rocky. Tout cela méritait bien 2 conférences pour saluer le dernier géant d'Hollywood, à Bruxelles. Merci Alain que vous pouvez retrouver donc ce soir, Café des Palmiers, n'oubliez pas, conférence qui fait 45 minutes, donc c'est gratuit, tout simplement, vous allez vous installer, amis cinéphiles, donc pour cette conférence sur Clint Eastwood. Parole vive, donc avec Raoul Locatelli, que nous allons retrouver dans un petit moment, avec la minute de soleil en plus. Voilà, donc cette parole vive qui va débuter du 18 jusqu'au 22 novembre. Et je vais avoir une petite pensée pour Virginie, une compagne de Raoul qui est disparu il y a quelques temps. Voilà, petite pensée pour Virginie. Et on retrouve donc Raoul Locatelli avec Philippe Jam, invité donc sur Radio Corse International et Télépaese. Raoul Locatelli, président de l'association Une Minute de Soleil en Plus, est notre invité aujourd'hui à l'occasion de Parola Viva, une manifestation qui va se dérouler du 18 au 22 novembre prochain.
Raoul, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot tout d'abord sur cette association Une minute de soleil en plus qui a été créée il y a un petit moment, en 2007, c'est ça? C'est ça, en 2007, c'est une association d'éducation populaire qui essaie de traiter des sujets les plus variés, que ce soit des sujets d'actualité, des sujets philosophiques ou scientifiques. Donc, elle a été dirigée pendant 17 ans par Virginie Locatelli, qui hélas nous a quittés en septembre dernier, tragiquement, et nous lui dédions bien sûr cette édition, dont elle avait commencé à préparer les fondements, les bases. Voilà. Alors, Paroles vives, c'était au pluriel tout d'abord, mais c'est devenu presque au singulier maintenant parce qu'il n'y a plus qu'une manifestation, c'est ça? Voilà, d'une part, bien sûr. Parole à vivre, c'est la parole vivante. Et il y a une nouvelle formule depuis 2024, depuis l'année Kafka, où plutôt que d'émietter, d'éparpiller les conférences, on regroupe tout au sein d'un grand thème. Et cette année, ce grand thème, ça sera bien sûr l'intelligence artificielle, puisque on ne peut pas allumer une radio, une télé ou lire quelques pages de journaux sans que l'intelligence artificielle n'apparaisse. Alors justement, ça c'est le moment de faire justement, c'est l'occasion de faire le point un petit peu sur les bons et les mauvais côtés de l'IA. Absolument, de faire un peu le tri et surtout essayer de montrer que il faut comprendre comment ça fonctionne, parce que sinon ça entraîne une grande partie de préjugés et de fantasmes. Donc le but, c'est en 5 journées, je crois que le programme est copieux, le programme ne s'est jamais fait sous cette forme-là en Corse. On est sans doute les premiers à proposer un programme aussi éclectique. Alors justement, au programme film, conférences, débats, spectacles, et vous ouvrez justement cette session de cette édition 2025 avec un film R, c'est ça? Oui, c'est un film de science-fiction, c'est un film américain qui parle un peu des avancées de l'IA. Ça pourrait se passer presque aujourd'hui, puisque de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des individus, un petit peu qui ont l'âme en peine, qui sont seuls, qui vivent de façon solitaire, qui se font d'un robot un ami, un compagnon, un confident. Et là, c'est l'histoire justement d'une relation entre un individu qui se sent bien seul dans sa vie et qui cherche le réconfort auprès d'un robot féminin. Alors ce film, donc, ça sera le mardi 18 novembre à 18h au cinéma Le Studio, qui est un peu votre partenaire. C'est ça, le ciné-club Inbachti du studio est le partenaire depuis plusieurs années de Paroles à vivre. Alors mardi 18, donc ce film, et ensuite on va enchaîner avec 3 conférences au lycée Diocante de Casabianca. Oui, on a choisi le lycée Diocante parce qu'il y avait un amphithéâtre qui avait une bonne capacité, et compte tenu des conférenciers qu'on a invités, qui sont des conférenciers de haute volée, je dirais, de grands spécialistes, il nous fallait au moins cette jauge pour les accueillir. Alors justement, le premier invité, c'est quelqu'un de haute volée, comme vous dites, Luc Julia. Luc Julia, qui est l'un des grands spécialistes internationaux de l'intelligence artificielle. C'est un expert, c'est un ingénieur. Il est directeur technologique des recherches sur l'automatisation des voitures chez Renault. Et il est le co-inventeur du programme, je ne sais pas comment on appelle ça, Siri. Logiciel Siri, voilà, dont on se sert tous les jours lorsqu'on possède un téléphone Apple. Alors, lui va intervenir pour dresser une histoire de l'intelligence artificielle en montrant qu'il y a des fantasmes. Il appelle ça des fantasmes hollywoodiens. Le fantasme hollywoodien, c'est que la machine va remplacer l'être humain. Et donc ça, pour lui, c'est de l'ordre du fantasme. C'est pas du tout à l'étude actuellement, mais qu'il y a aussi une réalité de l'IA. L'intelligence artificielle est devenue quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et il faut, pour bien comprendre l'IA, il faut apprendre à s'en servir. Voilà. Luc Julia qui sera présent au film la veille, hein, c'est ça? Ah oui, il viendra participer c'est un film
culte, un film mythe, hein, il viendra participer, Luc Julia, au débat. Voilà. Donc mercredi 19 novembre, pardon. Oui. Et le jeudi 20, donc on continue avec Alexandre Géffen. Voilà, qui lui alors va s'interroger sur la façon dont l'intelligence artificielle intervient dans l'art contemporain en particulier, et comment les artistes sont à la fois fascinés par l'IA, par ce qu'elle peut faire, mais également un peu inquiets par rapport à son champ d'investigation, puisque, par exemple, on sait que c'est juste un exemple, parce que pour faire comprendre que l'IA, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'il y a des atouts, mais qu'il y a certainement des emplois qui seront menacés. Par exemple, il y a déjà une réaction des acteurs, des comédiens qui font le doublage dans les films et qui se disent que bientôt, ce sera la machine qui les remplacera et ça sera chômage. Donc ça, c'est une des conséquences négatives sur lesquelles il faut s'interroger. Jeudi 20 novembre, donc, au lycée Diocan de Casabianca, l'IA et la création artistique avec Alexandre Géffen. Et le lendemain, vendredi 21 novembre, on va conjuguer cette IA au féminin. On va là avec Anne Alombert, qui est philosophe, qui est maîtresse de conférences. Alors, elle a écrit deux ouvrages intéressants et intrigants. L'un s'appelle La bêtise artificielle et l'autre s'appelle Schizophrénie numérique. Donc, elle va s'interroger sur les conséquences les conséquences de l'intelligence artificielle sur nos esprits et sur nos sociétés. Comment ça va bouleverser nos façons de penser, nos façons d'agir, nos façons de nous comporter. Et elle va indiquer qu'il faut être vigilant parce qu'il y a des enjeux éthiques. Il faut encadrer l'IA. Or, pour encadrer l'IA, il faut d'abord la comprendre, la connaître. Et elle va montrer justement la façon qu'il faut avoir comme réponse à l'IA en proposant des solutions alternatives pour qu'il y ait une compatibilité entre l'humain et l'IA. Et on la retrouvera le lendemain, samedi à Lourdes, cette fois-ci. Hein. Alors oui, sous un exercice un peu différent. Elle sera à Lourdes et pour une rencontre avec le public. Pas de conférence, mais simplement des échanges. Un échange avec le public. Le public préparera des questions et elle répondra aux questions pour préciser ce qu'est l'IA et comment elle peut aider à mieux la comprendre. Et on clôturera cette session 2025 avec un spectacle. Il n'y a pas d'édition de Parole à vivre sans spectacle. Et alors là, c'est le comédien qu'on a déjà reçu 3 fois, Albert Mellet, que les Bassiers connaissent bien, qui donnera un spectacle inédit autour des formes de l'intelligence, mais aussi des formes de la bêtise, bien évidemment. Et son spectacle s'appellera « Je me connecte ». Donc c'est un one-man show. Hein. C'est un one-man show, c'est du café-théâtre, si on veut. Alors, on rappelle donc les dates du 18 au 22 novembre, donc à Bastia et à Lourdes pour cette édition 2025. Il n'y a pas de musique, pas de chanson. Raoul, comment ça se fait? On a demandé à l'IA de nous fabriquer un tube, mais on attend toujours la réponse. Ça va se faire. Raoul Locatelli, merci beaucoup d'être venu à notre micro. C'est moi qui vous remercie. On rappelle donc que cette édition 2025 de Parole à vivre du 18 au 22 novembre, donc à Bastia et à Lourdes. Merci Raoul. Merci. Merci Raoul, merci Philippe. On se fait un petit point sur les titres de l'information de ce jour avec Philippe Cham.
Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Chloé Aldoverandi, un jeune homme de 22 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Ce lundi s'ouvre à Aix-en-Provence le procès de l'assassinat le 16 octobre 2012 à Ajaccio d'Antoine Solacar, avocat d'Yvan Colonne et d'Alain Orsoni. Une nouvelle liste en lice au municipal de Bastia, le collectif citoyen de gauche Via Cittadina, emmené par le jeune Sacha Bastelic du NFP. Et puis le cimetière de Londines à Bastia devrait rouvrir dans sa totalité début 2026. Météo, soleil et vent au menu de ce lundi. Merci Philippe, rendez-vous demain matin. Avant de clôturer cette matinale, nous allons retrouver Pierre-Louis Alessandri, notre chroniqueur, qui tous les lundis nous fait une très belle chronique, donc je vous invite à l'écouter. A Gronica di Pedro Luigi Alessandri. Ora che si sono appagate e tensione, vi voglio riparlare di Agroce di Guasquara. Un paese fino a oggi che di sicuro la maggiorità dei corsi non conosciano che per il suo nome non tu a mappa di Agorsica, come d'altronde tutti gli altri paesi. Si sa, non conosciamo in vero che è un nostro paese, ce n'è 360 in Corsica, più i paesoli. Allora, ma sti paesi hanno tutti un punto comune, quello di Agroce. D'altronde spesso gli è diventato un luogo detto, Agroce. Ste croci sono a testimonianza della presenza francescana in Corsica e di sua evangelizzazione. I francescani hanno stampato l'identità religiosa popolare che il Papa Francesco in dicembre scorso era venuto a scontrare. E dunque i monachi francescani hanno piantato all'entrata di ogni paese una croce simbolo di carità, di misericordia, dell'amore cristiano. E le laiche francesi, che sono di sicuro un progresso sociale maggiore, perché come dice il detto di Vangelo, rendono a Cesare cosa è a Cesare e a Dio cosa è a Dio. La Repubblica Francese è laica, tanto meglio. Abbiamo l'esempio negativo oggi di cosa sono i stati religiosi che mischiano le leggi civili a quelle religiose. Ho sempre in mente la dichiarazione di Michel Rocard, anziano primo ministro socialista: Israele diventerà una grande democrazia quando ella diventerà una repubblica laica. E la laicità è una garanzia di democrazia perché rispetta e protegge tutte le religioni. Ma ci tocca stare attenti a non costruire un integrismo laico. La tradizione culturale di un territorio merita dunque attenzione, perché porta in ella un'epoca di radiche popolari che l'hanno fatto. Ma di fronte l'integrismo identitario non serve l'identità, al contrario, a mettere in pericolo, perché ne face un'ideologia esclusiva e dunque di esclusione. E croci poste all'entrata dei nostri paesi sono un simbolo d'accoglienza. Ma quanti che si dicono cristiani predicano il pericolo di un straniero e sono pronti a cacciarli fuori o a metterli da canto, scordandosi delle parole di Papa Francesco pronunciate in Ajaccio. È così che li garpigliano e gli stessi a tradizione cristiana. Mi viene in mente, per finire, cosa lo diceva un professore di filosofia. Di voi che la religione cristiana esiste, non c'è più stranieri. Merci Pierre-Louis que vous retrouvez en podcast aussi et sur la radio avec des diffusions à 11h le matin
et 18h. Et puis l'ensemble, je vous rappelle que nos chroniqueurs, vous les retrouvez sur les podcasts, sur les replays, donc n'hésitez pas à y faire un petit détour. Bon, voilà, donc pour cette matinale donc, de ce lundi 3 novembre, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Tini de Wurte. Quant à moi, je vais continuer le miel et le citron pour avoir une meilleure voix pour demain. Je vous embrasse très très fort et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.